jina ya Union Sacrée ya Katanga, tulipenda kumfeliciter chef de l'État juu alisigné jana ordonnance ya kumunome non seulement M. Kadima mais na bamambre bengine ya seni ile tutalomba na paka vile yeye mwenyewe M. Kadima alisema Twitter yake maelection kifo inakuwa crédible, transparente na bantu yote a participé à l'élection de 2023. Que le meilleur gagne. Encore une fois, China et l'Union Sacrée, la Katanga, tu vas féliciter par nouveau membre à CENI. Merci beaucoup. Le temps est arrivé où les auteurs de malheur de Les deux sont investis aux fonctions au regard de leur nom au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Les membres ci-après. 1. Messieurs Kadima Kiazadi Denis, président. 2. Messieurs Ilanga Lembo, bienvenue, premier vice-président. 3. Madame Nseya Moulela Patricia, rapporteur. 4. Messieurs Mouindo Moulemberi ou Mawa Paul, rapporteur adjoint. 5. Madame Birembano Baloumé Sylvie, questeur adjoint. Monsieur Cédric, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Tout doucement. Nous parlons de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, on peut dire aujourd'hui qu'il est dans l'Union Sacrée où Moïse Katumbi a créé une nouvelle opposition. Où que Moïse Katumbi soit, mais en quoi ça intéresse les Congolais? Voilà. Je voudrais, parlant de Moïse Katumbi, me glorifier moi-même en tant que jeune analyste. En son temps, en 2015, lors de la création du rassemblement au Genval, le rapprochement de Moïse Katumbi et tout ce qui était parti de la MP, la défunte MP, moi, Cédric Moudiantou, j'avais qualifié cela de cheval de Troie. Je n'avais jamais vu une certaine franchise dans cette démarche-là. Et j'ai toujours été convaincu jusqu'ici que Moïse Katumbi ne s'est jamais séparé avec Joseph Kabila. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ça me réjouit puisque ça rencontre justement ce que j'avais annoncé. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi. Mais venir ici parler de cela, je pense que c'est perdre le temps. Avec un peuple très attentif aux problèmes qui conditionnent son avenir, aux multiples problèmes. Et nous venons lui parler ici des individus, notamment Moïse Katumbi. Si vous, journalistes, ou encore si moi, acteur politique, n'avions pas vu la démarche de Moïse Katumbi, je suppose, et j'en suis très convaincu, que le peuple congolais ne suivait jamais ce que Moïse Katumbi faisait, le rapprochement avec le président Félix Tshisekedi et tout ça. C'était juste un semblant. Il y a des gens, sachant ce qu'ils ont fait par le passé, ils ont passé plusieurs années à soutenir un régime despotique. Un régime qui a plongé le Congo dans le gouffre. Et maintenant qu'il faut se sauver, il faut se cacher, trouver une sorte de blanchisserie par rapport à leur passé. Et voilà qu'ils sont venus à l'Union Sacrée. Que Moïse Katumbi soit de l'Union Sacrée ou que Moïse Katumbi soit d'où qu'il connaît lui-même, ça intéresse moins les Congolais. Nous n'avons pas le temps de parler, surtout que nous sommes dans un État démocratique. Dans la démocratie, Moïse Katumbi aussi en tant que Congolais, ça c'est entre guillemets bien sûr, mais nous le disons ainsi, Moïse Katumbi aussi a le droit... Guillemets. Oui, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Moïse Katumbi a aussi le droit d'exprimer ses ambitions, d'exprimer son avis. Il a le droit, il a droit à un point de vue. Mais son point de vue n'engage que lui. Tout ce que nous savons, c'est que l'Union Sacrée est un train qui embarque les Congolais. Tous ceux qui veulent y descendre. On n'avait jamais contraint les gens à y entrer. De la même façon qu'ils étaient entrés en toute liberté, de la même façon qu'ils descendront en toute liberté, mais les Congolais chemineront jusqu'à la gare. Très bien. Mais lorsque vous lisez la lettre adressée au chef de l'État, Moïse Katumbi lui s'explique. Il dit carrément que le président de la République doit user de son intelligence pour ne pas nommer par l'ordonnance présidentielle Denis Kadima. Il dit que ce qu'ils ont échangé lors d'une consultation avec le président de la République, c'est-à-dire leur cahier des charges, n'a pas été respecté jusqu'à ce moment. Vous ne trouvez pas que Moïse Katumbi voudrait aussi aider le chef de l'État en lui demandant de pouvoir respecter ce qui a été prescrit lors de les rencontres? Moïse Katumbi ne peut jamais faire la politique classique
Moïse Katumbi, vous savez, je vous ai toujours dit, la politique, c'est question d'école. La plus belle femme du monde, ne pouvant donner que ce qu'elle a, Tout à fait. Moïse Katumbi ne peut débobiner que ce qu'il avait embobiné. Et il a embobiné quoi? Le kabylisme. D'après eux, les pays étaient un truc où un truc qui s'est géré par des petits accords, ainsi de suite. Le président de la République, élu de tous les Congolais, ne peut pas diriger au destin des Congolais sur base des accords, entre guillemets. Qu'est-ce que Moïse Katumbi avait à faire avec le chef de l'État comme accord qui viendrait marcher sur notre contrat social qui est la Constitution. Donc voilà, c'est une confusion tout à fait ridicule qui n'attire même pas notre attention. S'il considère qu'il y avait des accords que lui, Moïse Katumbi, l'individu Moïse Katumbi, puisqu'il représente je ne sais pas quoi, aurait fait avec le président de la République, je ne me permets même pas de dire qu'il brandisse ça, puisque de toutes les façons, Moïse Katumbi ne représente même pas une proportion importante ici au Congo. Nous avons dit le problème du Congo, c'est le peuple. Les leaders politiques ou encore les organisations sociopolitiques ne définissent pas l'avenir d'un peuple. Un peuple, c'est définir lui-même son avenir. Comme l'avait dit en son temps le feu docteur Étienne Tshisekedi Amulumba, prenez-vous en charge. Donc le peuple lui-même doit dessiner son avenir. Ce n'est pas un certain Moïse Katumbi pour avoir géré une province pendant 9 ans, pour avoir appauvri une province en se faisant lui-même milliardaire, pour avoir, je ne sais pas moi, tout ce que vous savez autour de cet individu. Avec tout le respect que nous lui devons, il n'est pas indispensable en tout cas. Donc pour vous, il ne représente rien au sein des Je Lions sacrés. dis qu'il représente ce qu'il représente, il n'est seulement pas indispensable. Il a plusieurs députés nationaux. Il est un leader charismatique que certaines personnes appellent. Moïse Katumbi est quelqu'un qui a géré la province du Grand-Katanga. Moïse Katumbi qui est aujourd'hui un partenaire du chef de l'État. Ne trouvez-vous pas que s'il quitte au sein des Lions sacrés, ça va fragiliser un peu le pays? Il n'y a pas les députés nationaux des individus. Il n'y a que les députés nationaux du pays. C'est ça même le sens. C'est l'âme de l'Union sacrée. Très bien. C'est ça l'âme de l'Union sacrée. S'il y a encore des leaders politiques aujourd'hui qui considèrent qu'ils ont des députés, l'Union sacrée mettait fin au mandat impératif des députés. J'avais dit l'Union sacrée était la réconciliation du Congolais avec lui-même. Les députés nationaux se sont rendus compte, à travers l'appel du peuple congolais relayé par le chef de l'État, qu'ils étaient au service du pays et non au service des organisations politiques ou encore des leaders politiques. S'ils veulent comprendre ça, tant mieux. S'ils ne veulent pas, ils attendent. L'histoire nous dira quoi. Très bien. Il y a pratiquement presque une année, le président de la République a rompu, s'il faut mettre à mi-fin, à la coalition FCC-CACH. Vous allez vous rappeler de ce qui a été fait. Certains nous disent que le président de la République voudrait aussi mettre fin à son partenaire Moïse Katumbi. Il se pourrait qu'il va s'adresser à la nation par rapport à cela. Donc, ce n'est pas une politique aujourd'hui de l'IDPS de pouvoir écarter des hauts cadres qui veulent accompagner les chefs de l'État? D'abord, je ne me permets pas un seul instant de spéculer sur ce que le chef de l'État veut faire. Très bien. Tout autant que c'est le seul Congolais au-dessus de tous les Congolais à qui nous avons donné les manettes pour diriger plus de 80 millions de Congolais. Alors, il est le seul qui sait ce qu'il fait. Quand on donne un mandat, le mandat s'accompagne d'une confiance. Nous l'avons élu pour lui avoir fait confiance par rapport à son savoir. Alors, nous regardons comment il fait. Je ne peux pas, moi, venir ici spéculer sur ce que le président veut faire. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a reçu du peuple congolais comme mission. On peut l'accuser de tout. On peut le traiter de tous les noms d'oiseaux. On peut spéculer sur tous les actes ou encore gestes qu'il lui pourrait poser. Je pense qu'il n'a peur de personne. Le président de la République n'a pas été élu par des coalitions ou encore par des groupes, des organisations politiques. Il a été élu par le peuple congolais. Écarté, il va écarter qui? Puisqu'il représente quoi? Aux élections 2018, ils étaient tous là. Moïse Katumbi n'était pas allié du président de la République. Cependant, il était dans la course. Il avait soutenu un candidat qui est là. Tous ces gens-là étaient dans la course. Le président de la République également. Il les a battus. C'est le même président de la République, c'est le même peuple. Et ce sont les mêmes personnes-là que nous connaissons, dont nous connaissons également le passé. Rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est seulement qu'avec Félix, le Congo est devenu un État qu'il avait cessé d'être, qu'il n'était plus jamais. Alors avec Félix Tshisekedi, puisqu'il y a un changement, sur base d'un discours, d'un espoir, d'une promesse, hier il a été élu, ça sera sur base d'un bilan qu'il sera réélu demain, c'est clair.
Mais Katumbi dit que le bilan de Tshisekedi est vraiment négatif. Il parle de l'état des sièges qui c'est une catastrophique. Il parle, hier, il a parlé des rames. Il dit carrément que le président de la République doit supprimer cette affaire des rames. Il dit que le pays est très mal géré. Il dit qu'il n'y a rien qui s'est fait. Les social du peuple congolais est abandonné. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, Katumbi se rapproche petit à petit de la population congolaise? Non, je ne reviens pas à cette question. Je voulais seulement vous dire ceci. Moi, je suis du parti Autre Vision du Congo. Chez nous, nous disons ensemble, nous pouvons. Nous avons besoin de tous les Congolais pour construire. Mais par honnêteté, il y a certains Congolais qui devraient commencer à s'exclure eux-mêmes, regardant ce qu'ils ont fait par le passé. Même si il y a des leçons qu'on devait avoir de certaines personnes, mais pas de Moïse Katumbi. Même s'il y a effectivement, comme il prétend, qu'il n'y a rien qui ne marchait, mais ce n'est pas lui qui doit nous apporter une leçon ici. Moïse Katumbi a géré. Il doit commencer d'abord par rendre compte de sa gestion. Comment Moïse Katumbi, il a été gouverneur du Katanga pendant 9 ans. Mais les meilleurs, non, meilleurs par rapport à quoi? Ceux qui l'ont plébiscité meilleur disent autre chose aujourd'hui. C'était une campagne politicienne. On nous a raconté des histoires, mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'on nous raconte. Moïse Katumbi va vous dire qu'il était déjà riche et tout ça, mais il y a des gens qui étaient proches de lui qui vous disent le contraire. Il s'est enrichi de sa manière, mais nous savons la gestion de Moïse Katumbi, le pillage systématique des minéraux. Avec Moïse Katumbi, ce n'est pas d'un tel individu que nous, peuple congolais, pouvons attendre une leçon. Moïse Katumbi est libre. Nous sommes dans un État qui se veut démocratique. On ne peut quand même pas refuser à Moïse Katumbi de faire son choix politique. S'il veut rester avec l'union sacrée, c'est-à-dire avec le peuple, libre à lui. S'il veut effectivement afficher finalement sa vraie couleur, puisque nous savons que sa vraie couleur, c'est un proche de Kabila, libre à lui. Ça ne dérange pas les Congolais. Ce qui dérange les Congolais, c'est de voir le changement enclenché par le président Félix Tshisekedi continuer et que personne ne vienne plomber l'élan de ce que nous vivons aujourd'hui. Ça ne sera pas non plus Moïse Katumbi. Très bien. Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, avez-vous une charte ou un règlement d'ordre intérieur qui prévoit comment certains acteurs politiques doivent se comporter au sein de l'Union sacrée? C'est ça l'erreur que vous commettez, les journalistes, et l'erreur que malheureusement, mais on a dit Kabila allait faire. Vous entraînez la population. Kabila allait faire. Kabila allait faire parce que Kabila avait une organisation qu'il savait lui-même définir. L'Union sacrée, ce n'est pas une organisation des politiciens. L'Union sacrée, c'est l'union du peuple congolais. Quand il y a des gens qui pensent que nous sommes... Parce qu'il y en a qui étaient venus par rapport à leurs intérêts. Je suis venu, j'attendrai ceci. Ils ont, Moïse Katumbi attend qu'on puisse placer quelqu'un de lui à la CENI à un certain niveau, ainsi de suite. Ça, ce sont les intérêts politiciens. Ils croient qu'ils sont en train de tromper le peuple congolais. Non, nous sommes venus comme des agneaux. Nous voulons vous aider. Nous allons accompagner le chef de l'État. Tellement que le chef de l'État, c'est celui que le peuple porte. Alors, pour duper le peuple, il faut faire semblant d'être avec le chef de l'État. Mentez, il en reste toujours quelque chose. On ne peut jamais mentir tout le monde à tout moment. La vérité finira par triompher. Voilà le moment de la vérité. C'est ça le moment de la vérité. On peut tout dire, nous avançons et le peuple congolais comprend effectivement qui est qui. Ils ne sont pas venus pour accompagner le peuple congolais, ils étaient venus pour leurs intérêts. L'union sacrée n'est pas une union des intérêts. L'union sacrée, c'est un appel du Congolais à la réconciliation entre Congolais et les Congolais étant déjà ensemble. Le Congolais uni déjà ensemble pour reconstruire, reconstituer l'État congolais. Les gesticulations des hommes politiques n'engagent que eux. Nous, tels les dictons, les chiens aboient. La caravane passe. Nous sommes en train d'avancer. 2023 avance à grands pas. Ceux qui pensent pouvoir distraire, ils ne peuvent que continuer à rêver. Le peuple congolais va sanctionner. Que représente Moïse Katumbi? Puisque Moïse Katumbi a soutenu Martin Fayoulou. Il y en a qui pensent aujourd'hui encore que c'est un grand leader. Oui, il l'est. Comme tout le monde pourrait le dire aussi. Mais ils étaient dans la course électorale. Leur champion qu'ils avaient désigné est là aujourd'hui, un aigri qui est en train de patauger dans la classe politique. Et nous continuons avec notre champion, le champion du peuple congolais, c'est le chef de l'État. Ce qui est en train d'être fait, le peuple congolais voit. Ce qui n'est pas fait finira par être fait. Et le plus important, c'est que le Congo finira par changer, tel avait rêvé les pères fondateurs. Félix Tshisekedi restera avec qui, puisque Kabila est parti? Il restera avec le peuple congolais. Félix, comprenez que Félix Tshisekedi n'a pas le mandat des leaders politiques. Il a le mandat du peuple congolais. Il restera avec le peuple congolais. Si les leaders politiques sont en train plutôt de commettre une erreur, ce qu'ils ont fait par le passé, le peuple n'a pas oublié. La meilleure manière pour eux de se faire pardonner était d'abord de commencer par une certaine humilité en restant là. Que le peuple puisse quand même voir, voilà finalement,
puisqu'il n'y a que les imbéciles, permettez-moi de le dire ainsi, qui ne changent pas, alors maintenant ils ont accepté la conversion existante, ils veulent aujourd'hui aussi se convertir, voilà qu'ils sont avec les chefs de l'État. Mais puisqu'ils sont restés dans leur logique, ils ont tenté juste de changer le jeu pour tenter une fois de plus de duper le peuple congolais. J'ai dit ici, montez, il en reste toujours quelque chose. Le président de la République n'a pas besoin des leaders politiques, c'est vrai, il a besoin de tout le monde, mais surtout, l'indispensable dans cette histoire, c'est le peuple congolais. Très Ce bien. n'est pas un leader politique. Aujourd'hui, si Moïse Katumbi rentre dans l'opposition radicale de M. Martin Fayulu, il y a Moïse Katumbi, Fayulu, les Mouzitou, les autres aux élections. Ne voyez-vous pas que ça fait peur? Mon cher, Tshisekedi pourrait être battu. non, mais on n'avance pas. Nous n'avançons pas. Je suis en train de me répéter. Ils étaient déjà ensemble. Est-ce que Moïse Katumbi a pris part aux élections, oui ou non? Il était là, non? Il a soutenu un candidat. Vous savez, soutenir un candidat, ça veut dire léguer le pouvoir de représentation. Je suis là. Je suis derrière toi. Je te donne tout ce que je pouvais avoir pour être à ta place. Et vous, ce que vous aviez à me donner, donnez-lui. Ça veut dire Moïse Katumbi était candidat président de la République à travers Martin Fayulu. Jean-Pierre Bemba était candidat président de la République à travers Martin Fayulu. Matungulu était candidat président de la République à travers Martin Fayulu. Adolphe Mouzitou était candidat président de la République à travers Martin Fayulu. Tout cela, ajouté à d'autres candidats, notamment Ramazani Chadar et consorts, face au peuple congolais avec Félix Tshisekedi. La configuration n'a pas changé. Nous rentrons juste dans la configuration de 2018. Cette fois-ci, ils peuvent d'ailleurs se disperser. Maintenant, vous avez changé avec une nouvelle CENI de Tshisekedi. Ils peuvent. Félix Tshisekedi, une nouvelle CENI de Félix Tshisekedi. Attendez. L'Église catholique les dit, CENI de Tshisekedi, les CC les dit de Tshisekedi, Fayulu les dit de Tshisekedi, Moïse Katumbi dit encore clairement que c'est de Tshisekedi. C'est pourquoi il dit que le président ne puisse pas signer cette ordonnance, nommant le nouveau président de la CENI. Et le président Félix Tshisekedi, comment s'appelle sa confession religieuse? Dans les groupes de 8 là. Il était lui aussi un pasteur parmi les 8. Très bien. Non, mais les gens doivent comprendre ce qu'ils font. Quand vous me parlez de l'Église catholique, rappelons l'histoire. En 2006, nous avons eu un abbé, président de la CENI. Le monsieur a organisé les élections chaotiques, les élections qui ont fait périr des Congolais. L'Église catholique a renié ces messieurs après. N'est-ce pas? Tout à fait. L'Église catholique. Nous venons en 2011. On nous présente un candidat de l'ECC. Vous voyez les deux confessions? Cette fois-ci, c'est Ngoï Mulunda. La même histoire s'est répétée. Est-ce que nous avons encore aujourd'hui à attendre des histoires qui peuvent nous dire l'Église catholique? Non. Ou encore les deux confessions? Non. Ici, le président n'a même pas été membre, partie prenante de cette organisation de confession religieuse. Le président a gagné les élections en 2018. Mais là, cette fois-ci, on dit que c'est la CENI de Félix Tshisekedi. Et là, en 2018, c'était la CENI de qui? C'est comme si on est en train de cracher sur l'honneur du peuple congolais. Le fait déjà de dire ça, c'est manquer du respect au peuple congolais. C'est comme si c'est un peuple qu'on manipule, qu'on tenterait de tirer comme une girouette ou un mouton de panurge. Le peuple congolais, c'est ce qu'il fait. Il a élu en 2018, il élira en 2021 sur base d'une vision. La politique, c'est une vision. Quand on crée un parti politique, quand on commence quelque chose à présenter au peuple en politique, c'est d'abord la vision. Cette vision, c'est comme l'hameçon que vous allez jeter pour avoir du poisson. Quand le poisson ne mord pas votre hameçon, ne mord pas sur la part, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon, rien n'a intéressé ce poisson. Tous ces leaders politiques n'ont pas convaincu le peuple congolais sur base de la vision. Alors, ils vont commencer à raconter tout ce qu'ils racontent là. Je sais, il y a de la manipulation. Nous ne voulons pas accuser les gens, mais tout le monde le sait. C'est un secret des polichinelles. Les gens comme Moïse Katumbi, ici d'une école de corruption et de tricherie. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire en dessous là-bas pour manipuler même les confessions religieuses. Non, ça ne va pas marcher de toutes les façons. Nous sommes un pays qui ne dépend que des lois, c'est-à-dire de la Constitution. On ne dépend pas des organisations, on ne dépend pas des chartes des confessions religieuses. Ce qui a été fait, c'était l'expression de la démocratie. Les 6 confessions religieuses ayant dominé, expression directe de la démocratie, l'Assemblée nationale, d'ailleurs, ce n'est même pas une violation de la Constitution. Ce qui a été fait, a été fait. On ne nous a même pas présenté des raisons fondamentales du rejet de Kadima. Alors, tout autant que nous considérons cela comme un acharnement sans soubassement, nous continuons. Le président de la République, même si on mettait Martin Fayulu, même si on mettait Moïse Katumbi ou encore l'abbé Cholé comme président de la CENI,
ça n'intéresse pas les Congolais. Joseph Kabila ne voulait pas partir du pouvoir. Il s'est déguisé, il s'est caché derrière Ramazani Shadari. Le peuple congolais tirant les conséquences de 2011, où son champion Étienne Tshisekedi Moulumba, la victoire a été volée. Cette fois-ci, le peuple s'est dit, nous veillons sur notre victoire. Après avoir élu, nous restons là. Nous compilons avec vous. Nous comptons avec vous jusqu'à savoir effectivement que notre volonté soit celle qui sera publiée. Comment expliquez-vous la joie des combattants de l'IDPS, de certaines personnes qui ont marché lorsque l'Assemblée nationale a entériné Denis Kadima? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière politique de pouvoir récupérer la CENI, puisqu'aujourd'hui on a même dit que le chef de l'État avait récupéré la Cour constitutionnelle et c'est la même chose qu'il fait pour récupérer la CENI. Comme ça lui permettrait d'avoir encore un deuxième mandat en 2023. C'est vous qui savez identifier les militants de l'IDPS. Mais il y a eu une joie immense, les gens ont jubilé, c'est vous qui savez, les gens ont mangé. C'est vous qui savez, quand il y a des gens qui marchent pour jubiler... Mais pourquoi cette joie-là? Non, quand il y a les gens qui marchent pour jubiler, c'est l'UDPS. Quand il y a les gens qui cassent, les autres ne veulent pas accepter. Non, on doit savoir ce qu'on veut finalement. Le peuple congolais étant dans une démarche démocratique et que ce qui s'est passé rentre dans la logique démocratique, quoi de plus normal que de s'en réjouir quand la démocratie fonctionne normalement? Il ne faut pas commencer à accuser les gens puisqu'ils se sont réjouis, c'est l'UDPS. Où 2 ont refusé, 6 ont accepté, il n'y a pas eu un consensus. Trouve alors un contenu à donner à la démocratie dans ces contextes-là. 6 contre 2. Alors la démocratie en soi veut dire quoi? Donnons un contenu à la démocratie, 6 contre 2. Non, je pense que donnons au peuple congolais ce qu'il attend. Il ne faudrait pas que nous les distrayons avec des discours politiciens vides et creux. Des politiciens qui sont en train de disparaître sérieusement et les sachant, ils sont juste en train de chercher à faire des petites récupérations. Ça ne marche pas. Vous êtes face à un peuple très mature. Le peuple congolais a montré à la face du monde qu'il était un peuple qu'on ne pouvait pas manipuler. Est-ce que nous irons aux élections avec cette ancienne loi électorale où il y avait cette question du CEI? Le président Félix Tshisekedi, le gouvernement va toujours tabler sur ça, la question du CEI électoral, des 1%. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas dans on va appliquer la même politique? Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas dans la politique qui va être faite. Que ce soit la même politique qui sera appliquée, que ce soit l'inverse, que ce soit une modification ou des réformes qui viendront. Le peuple congolais est prêt à affronter toute réalité en face. Le peuple congolais est prêt à défendre sa souveraineté. Le peuple congolais est prêt à faire triompher sa volonté, c'est tout. Ce ne sont pas les réformes qui vont changer la façon de percevoir les choses du Congolais. Non, nous nous préparons. Ceux qui ne veulent pas se préparer, ceux qui perdent déjà d'avance, ceux qui considèrent qu'ils ont déjà perdu d'avance, cherchant maintenant des faux fuyants, comment contourner les choses. Ça n'engage que eux. Ça aussi, c'est l'expression de la démocratie. On parle du recensement, certains disent avant les élections, puisqu'il faut identifier qui est congolais, qui ne l'est pas. On ne peut pas aller aux élections sans recensement. Partagez-vous cet avis? Où est le mal? Où est le mal? Quand on doit connaître, on doit identifier, on doit être en mesure d'identifier tous les Congolais. Où est le mal? Surtout que si cela ne dérange pas les calendriers électoraux. Où est le mal? Pourquoi on veut voir le diable même là où il y a les anges? Pourquoi on doit commencer à avoir peur de sa propre silhouette? Non, mais finalement, vous avez des hommes politiques finalement qui font la honte de la classe politique. C'est bien pour ça que nous prenons même l'émergence d'une nouvelle génération politique. Avec une classe politique surannée comme celle-ci, on ne peut pas construire le Congo. Donc vous voulez qu'il y ait un renouvellement de la classe politique? J'ai parlé du renouvellement de la classe politique. Très bien. Cédric Moudiantou, merci. La deuxième thématique, nous entrons automatiquement dans la deuxième thématique. Le ministre de l'Enseignement, Tony Mwaba, a parlé hier. Il dit carrément que la gratuité de l'enseignement devient très difficile. Il y a un dépassement exagéré, s'il faut le dire, des participants, des élèves qui utilisent aujourd'hui à cause de cette gratuité. Il y a quelques jours, les écoliers et les élèves ont marché pour demander à ce que le gouvernement puisse payer les enseignants. On a vu la marche, on a vu des politiciens qui ont parlé, qui sont totalement contre ce qui a été fait. On dit que les enseignants ne sont pas payés, les conditions de vie n'est pas améliorées. Depuis la rentrée, le 4 octobre jusqu'à ce moment, en tout cas, ça devient difficile. Est-ce que Tony Mwaba travaille comme il se doit ou est-ce que le gouvernement congolais a compris réellement que cette gratuité ne marche pas? Non, il ne faudrait pas que nous nous mettions à discuter sur les individus. Tony Mwaba, c'est un ministre. Il en a trouvé d'autres qu'il a remplacés. Après lui, il y en aura d'autres. On doit bien poser le problème pour trouver
est la bonne solution. Tout à fait. Il faudrait d'abord que nous puissions dire aux Congolais que la gratuité de l'enseignement n'est pas l'affaire du président de la République. Puisqu'il y a eu une campagne de SAP aujourd'hui, d'une opposition en mal de positionnement qui se recherche de partout et sans contenu dans le discours, ils accusent. Ils ont une seule arme aujourd'hui, c'est d'accuser et accuser parfois, souvent d'ailleurs très faussement. Le président de la République a juste fait exécuter une disposition constitutionnelle, j'ai cité l'article 43 de la Constitution, et il est un secret pour personne que le pays a d'énormes problèmes sur le plan financier pour prendre cela en charge, mais ça ne peut pas constituer une dérogation pour la mise en application de ce qui dispose la Constitution. D'où Lex, c'est Lex. Alors, le président de la République étant un légaliste, ayant été le produit d'un combat, celui du respect de la Constitution, c'est-à-dire l'instauration d'un état de droit, il n'y avait aucune excuse à présenter face à cela, surtout que le pays s'est plongé une fois de plus dans le chaos avec la désorganisation du foyer familial. Vous avez la délinquance juvénile, le phénomène Koulouna. On ne pouvait lutter réellement face à ça qu'en donnant la possibilité aux enfants d'aller à l'école, puisque c'est l'école et la porte ouverte au développement. Maintenant, face à cette situation, on devait comprendre que ce ne sont pas, la gratuité de l'enseignement ne veut pas dire que les enfants de la famille Tshisekedi vont aller étudier gratuitement. Ou encore les enfants de Tony Mwaba, de Didier Boudimbo, ou encore que de membres du gouvernement. Ce sont les Congolais. Et ça fait combien de Congolais, vous savez? Déjà, pour comprendre l'impact de la gratuité de l'enseignement, il faut mesurer les taux de chômage au Congo. Quand vous connaissez le taux de chômage au Congo, vous comprendrez que les parents ne sont pas en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école. Et le plus grand malheur pour un parent, c'est de voir ses enfants rester à la maison. Ça veut dire qu'il vit le malheur de ses enfants lui-même. Il est témoin du malheur de ses enfants. Il ne sera pas sur cette terre des hommes et il sait déjà qu'il laissera ses enfants nulle part. Le précieux cadeau d'un parent aux enfants, c'est de les scolariser. Et aujourd'hui, l'État congolais, à travers le président Félix Tshisekedi, qui n'a fait que faire respecter la Constitution, permet à tous les parents du Congo de donner un héritage à leurs enfants. Est-ce que nous comprenons un peu l'importance de cette gratuité de l'enseignement? Ça appelle à un sacrifice de tous les Congolais. Chacun de nous doit sacrifier quelque chose qu'il avait. Effectivement, ce n'est pas pour le pays. Et c'est vrai, c'est pour le pays que vous donnez, mais c'est d'abord pour votre enfant. Même si vous n'avez pas d'enfant, mais vous pouvez en avoir indirectement. C'est comme ça qu'on construit un pays. Maintenant que nous comprenons qu'il y a des gens, au nom de leurs intérêts, parce qu'ils veulent montrer, ils veulent à tout prix que l'on accuse l'autre. Ils sont même prêts à sacrifier les âmes réellement, qu'ils meurent juste puisque c'est là dépendant de l'échec de l'autre. On ne construit pas un pays de cette manière-là. Martin Fayoulou, l'opposition qui manipule aujourd'hui les écoles, qui manipule les enfants pour aller manifester devant l'hémicycle, ainsi de suite. Qu'ils comprennent que leurs militants sont les parents des enfants qui bénéficient de cette gratuité de l'enseignement. Alors, monter, il en restera quelque chose. C'est quand ces parents demain se rendront compte qu'ils ne leur ont pas rendu un bon service quand ils auront des enfants qui n'auront pas étudié. Au lieu de poser des problèmes inutiles, appelons d'abord à la conscience. Je me rends compte finalement que le problème de la gratuité de l'enseignement devrait d'abord mobiliser tous les Congolais comme un seul homme. Et à prendre conscience de l'importance de cette gratuité de l'enseignement. Certes, nous savons, il y a aujourd'hui la flambée, il y a la demande qui a augmenté, il y a aujourd'hui plusieurs enfants qui se sont inscrits, qui hier observaient encore comment ça a évolué. Alors ça appelle à la construction des infrastructures scolaires, il y a des problèmes de l'amélioration des salaires des enseignants. Mais écoutez, tout ne va pas au même moment, n'est-ce pas? On doit aller mollo. Alors, le plus important, les enseignants doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, sachant que le gouvernement travaille là-dessus. J'ai entendu le premier vice-président de l'Assemblée nationale répondre hier aux enfants. Le gouvernement de la République, les responsables du gouvernement sont en train de travailler pour apporter une réponse adéquate. Il s'agit de l'avenir du Congo. L'avenir du Congo, ce sont les enfants.
L'avenir de demain, c'est aujourd'hui. Mais si les enseignants ne sont pas payés, comment les enfants vont vraiment être enseignés? On vous a dit qu'il y a grève puisque les enseignants ne sont pas payés. Mais ils ont dit que leur salaire est caduque, ils veulent l'augmentation de leur salaire. Voilà. Les nouvelles unités, depuis Vous que ça a savez, été donc, promis... vous n'êtes vous-même déjà pas d'accord sur le sens de votre revendication. Les enseignants. Non, ce n'est pas moi, les enseignants. Mais oui, et les élèves qui ont apporté... Puisque vous avez relayé ce qu'ils disent. C'est que les élèves ont apporté... C'est ça la manipulation dont je parlais. Très bien. Ces enseignants n'ont pas dit la vérité aux enfants. Ou encore ces politiciens qui ont manipulé les enfants n'ont pas dit la vérité à ces enfants. Ça va être ridicule puisque ces enfants finiront par comprendre la vérité. Les enseignants, ce n'est pas qu'ils ne sont pas payés, mais nous avons dit que les enseignants doivent comprendre que il faudrait, bien sûr, leurs revendications étant prises en considération, on doit attendre que l'État puisse avoir suffisamment de moyens. Aujourd'hui, vous avez les recettes qui sont en train de se mobiliser comme différemment d'hier. Mais l'impact sur la vie de la nation, non, l'impact, c'est question de temps. L'impact, c'est question de temps. Vous avez parlé des réserves d'échange qui ont augmenté, le taux de dollar est toujours L'impact a toujours été question de temps. Vous savez, la meilleure manière d'expliquer toutes ces histoires des sciences économiques, c'est comment? Non, parce que quand vous racontez au peuple congolais, il y a la croissance, il y a les taux de change, il y a les réserves d'échange, ils vous diront, nous ne sentons pas cela. Il faut leur dire, vous étiez dans une situation où vous devez manger et le maïs coûte 500 francs. Mais dans votre poche, vous avez 100 francs. Vous ne pouvez pas manger, mais vous avez 100 francs. Vous investissez, c'est 100 francs. Ces 100 francs vous rapportent les 100%. Ça veut dire que vous avez 200 francs. N'est-ce pas que la situation est positive? Mais ça vous permet de manger? Non, puisqu'en face, c'est 500. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que vous travailliez et que vous mainteniez le même élan. Alors, puisque vous maintenez le même élan, quand vous aurez multiplié, et surtout que cette fois-ci, vous ne remettrez plus 100 francs, ça sera 200, la barge s'élargit. Donc, vous pouvez directement sursauter. Au bout de 2-3 ans, vous avez suffisamment de moyens pour manger et puis vous continuez la vie normale. Ce n'est pas, nous venons d'abord du gouffre, ce n'est pas du jour au lendemain que tout va changer. Le plus important, la situation est positive. Il y a une amélioration. Les retombées de cette amélioration dépendent du temps. Il faut donner un peu de temps. Il faudrait que nous soyons un peu patients. Alors, donnons la chance au gouvernement sur base de ce qui est en train de se faire. Vous avez suivi les rapports du FONER. Donc, la situation est extrêmement positive, surtout que nous avons l'IGF. L'IGF qui est là pour essayer de faire la sentinelle. Tout doit revenir à l'État. Qui ne va pas inquiéter sur l'affaire des rames, que lui, c'est certaines entreprises, mais rames jusqu'à ce moment, les gens disent que, en tout cas, ça devient une affaire inquiétante. L'IGF a une mission qui lui est donnée. Alors l'IGF ne va pas aller sauter sur quelque chose puisqu'il y a clameur publique. Quand l'IGF ne voit rien de louche, l'IGF fait le travail pas sur la clameur publique, mais par rapport... Ce sont des techniciens en fait. Très bien. Ce sont des techniciens, ce ne sont pas des gens qui peuvent se laisser manipuler puisque... Non. Il ne faudrait pas que nous laissions emporter par ce que pensent les politiciens. Ils veulent sauter par-ci, sauter par-là. Non, on a dit ceci, RAM, c'est tous les Congolais. De la même façon que les Congolais ressentent ces rames-là, RAM est perçu par tous les Congolais. Tous les Congolais subissent cela. Même les mêmes qui battent ça? Ben oui. Est-il Congolais supérieur aux autres? Ou bien il est différent des Congolais? Il est Congolais, comment on dit, spécial? Non. Donc, comment vous dites? Je ne sais même pas si je peux appeler ça recouvrement, déjà que c'est vrai, le régime fiscal de cette histoire pose problème, mais je pense qu'il y a une clarification. La démarche a été faite au niveau de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Nous avons suggéré effectivement, parce que moi je pense qu'il y a de quoi que le gouvernement puisse donner une nouvelle orientation à cette histoire de RAM, de manière à amortir un peu le choc social, parce que ça pèse un peu quand la perception est faite de la manière dont elle est faite, mais on peut essayer d'alléger cela. Les Congolais ne sentiront pas ça, mais si c'est pour le bien du Congo, tout ce qui rentre dans le sens du bien du Congo, nous devons les soutenir. Je pense qu'il y a juste une manière de donner une nouvelle orientation à cela, et que les politiciens qui sont aujourd'hui en train de sauter dessus pour diaboliser finiront par être ridicules. Comment expliquez-vous cette contradiction du ministre de la Communication et du porte-parole de l'armée qui dit que 6 villages récupérés par l'armée congolaise, c'est récupéré, on a attrapé quelques militaires rwandais, alors que le ministre de la Communication média, lui, qui n'a pas pris position de ce que le porte-parole a dit, il y a une contradiction avec le ministre et le porte-parole. Pour lui, ce n'est pas les militaires rwandais, alors que le porte-parole de l'armée dit clairement
que c'était des militaires rwandais. Comment pouvez-vous expliquer ça au niveau de l'Est, l'état des sièges? Non. Est-ce qu'il y a réellement des choses qui se font exactement? Il y a vraiment une vérité qui est établie? Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Comment vous expliquez cette confusion entre les deux porte-paroles? Non. La confusion entre les deux porte-paroles, je pense que ceux qui sont au front, ce n'est pas les porte-paroles du gouvernement. On doit croire à ceux qui sont en train de faire le travail. Très bien. Il s'est juste posé un problème de communication. Très bien. Alors, c'est le problème de communication qui s'est posé, et ce problème de communication qui s'est posé ne peut pas remettre en cause le travail qui est fait. Tous nous savons que l'état des sièges connaît encore des problèmes, mais aussi on ne peut pas renier les avancées apportées par cet état des sièges. La manière dont les Congolais mouraient hier, ont décapité, vous vous réveillez, votre fille, non seulement qu'elle est violée, mais elle est enterrée vive. Votre enfant, votre garçon, il est décapité. Votre femme, je ne sais pas moi, ceci, cela. Ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Ça veut dire, quoi que ça continue, il y a une amélioration. Très bien. Nous devons tenir compte de la situation. Voir, oui, effectivement, la situation continue à exister, mais comparativement à la manière dont elle existait hier, y a-t-il une différence? La réponse, c'est oui. Ça veut dire qu'il y a une nécessité de mobiliser davantage d'énergie et peut-être encore d'essayer de rapprocher à cette option d'autres, notamment aussi aller peut-être sur le plan associer l'aspect politique, l'aspect diplomatique. Déjà que l'aspect militaire a été lancé, nous sommes confiants qu'il finira par avoir... Vous êtes sûr que l'état des sièges pourrait trouver une solution? Je suis confiant. Alors que certains acteurs politiques disent que c'est une stratégie ratée. Certains acteurs-là, ils sont en perdition. Et puisqu'ils sont en perdition, ils sont en train de récupérer toute situation devant eux. Et malheureusement pour eux, ils récupéreront des situations qui rencontreront toujours des solutions. Ils en changeront. Hier, parmi eux, il y en a qui avaient chanté. Non, mais par rapport à cette réforme au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a violation. Et le président public doit être mis en accusation. Ils n'osent pas aujourd'hui mettre un mot par rapport à ça. Il manque de constance. Il manque de conscience aussi. Alors face à cela, nous les regardons. Ils ne peuvent que continuer avec leur démarche. Le gouvernement fait son travail. Je vais encore rappeler, le chien aboie, la caravane passe. Ce n'est pas puisque ces politiciens sont en train de crier que le gouvernement s'arrêtera sur leurs cris. Le gouvernement travaille plutôt et les résultats du travail du gouvernement s'occupera des brouilles de ses opposants en mal de déjà améliorer les conditions de vie de ces militaires qui font un bon travail? Je pense que c'est une question à laquelle les autorités de l'armée, le gouvernement est revenu plusieurs fois. Il y a un travail qui est en train d'être fait et ça s'est fait progressivement. Sachant bien, effectivement, le travail qui est en train d'être fait par ces militaires est un grand travail. Ils sacrifient de leur vie, ils ont laissé très loin d'eux leur famille. Ils ont besoin du soutien non seulement des autorités, aussi de l'armée que du gouvernement, mais de tous les Congolais. Un travail a été fait là-dessus. Un travail certainement sera fait à ce niveau-là. Nous le croyons et nous sommes convaincus, puisque le commandant suprême des forces armées connaît la nécessité qu'il a accordée à cet état de siège. Il sait quoi accorder à ça pour que la réponse ou encore le résultat de cet état de siège soit satisfaisant. Merci M. Cédric Modiantou. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Aujourd'hui, il y a procès chez BA. Je crois que vous suivez ça. De près, êtes-vous rassuré ou content de la justice congolaise aujourd'hui, ce qui s'est fait au niveau de la justice chez BA après avoir été abattu, assassiné avec son chauffeur? On voit aujourd'hui, on suit ce qui se passe, des militaires qui déclarent ouvertement avoir abattu chez BA. Pour vous, vous êtes fier de cet appareil judiciaire? Vous êtes fier de ce travail qui est accompli? Les indicateurs sont là. Ça faisait combien d'années? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans depuis que cet activiste est parti comme ça. Il a laissé sa femme et ses enfants. Sans procès, un procès manipulé, créé et tout ça, juste pour essayer de blanchir. Mais c'était des âmes. Très bien. On ne peut pas éteindre les âmes comme ça. L'âme d'une personne, c'est l'esprit de Dieu. Et on ne peut pas éteindre l'esprit de Dieu de cette manière-là. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est juste que Dieu est entré dans l'appareil judiciaire. Aujourd'hui, la justice fonctionne en toute indépendance. Vous voyez les gens en train d'exprimer ce qu'on ne pouvait pas dire hier et les gens fuir. John Numbi qui faisait fuir hier, aujourd'hui lui-même a fui. Très bien. Vous voyez John Numbi faisait fuir. Vous avez celui qui était à l'ANR, c'était qui? Caleb. Ce sont des individus qui faisaient fuir. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Kanyama. Alors, vous voulez me dire que la justice congolaise aujourd'hui ne représente rien? C'est une justice finalement qui fait peur. Les gens qui ne pouvaient pas avoir peur hier, ils ont eu peur aujourd'hui de cette justice-là. Quoi de plus normal que d'applaudir?
Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Merci, M. Cédric Moudianto. C'est à moi de vous remercier. De nous avoir fait plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Derrière la caméra, si vous avez aimé ces images, c'est Lumumba Adida qui était derrière la caméra. Merci, restez branchés sur EDEM TV. On se retrouve prochainement.